l'association Cocopelli, c'est une association qui œuvre pour la sauvegarde de l'humus et donc pour présenter l'asso, il faudrait peut-être parler de comment on fonctionne, c'est-à-dire on a un certain nombre de producteurs biologiques qui nous fournissent des graines de variétés potagères et des fleurs. On a à peu près 1200 variétés à proposer, plus encore un petit millier dans la gamme collection qui est uniquement réservée aux adhérents parrains de semences. On reviendra sur le parrainage après. Et ces graines, on les vend par correspondance. Après les avoir mises en sachet, par correspondance, soit via le site internet, soit par courrier, soit éventuellement par téléphone. Et puis nous on se déplace aussi sur des foires bio et quelques marchés. Voilà, marchés aux plantes. Voilà. Alors ces graines ont quand même une particularité, c'est qu'elles sont toutes anciennes, biologiques, cultivées de façon biologique. Ça c'est pas indispensable, mais pour les vendre c'est mieux. Et surtout elles sont toutes reproductibles conformément au type. Il ne suffit pas qu'elles soient biologiques parce qu'on a des gens qui vendent des graines bio, mais des graines bio hybrides F1, c'est-à-dire des graines bio, vous les semez dans votre jardin, mais elles sont tellement bio qu'elles ne se reproduisent pas. Donc l'année suivante vous les rachetez. Donc c'est des graines de dépendance. Donc ça tombe bien parce que comme elles sont très chères, ces graines-là, elles rapportent 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous les achetez à celui qui les produit. D'où l'argent qu'ils ont pour pouvoir faire leur hégémonie sur le monde entier. Nous on vend des graines d'indépendance. C'est-à-dire que nos graines elles coûtent peut-être un petit peu plus cher à l'achat, encore que ça dépend lesquelles, ça dépend des variétés, mais en attendant, vous laissez vous oubliez 3 pieds de haricots dans un coin et vous avez votre semence pour l'année suivante. Et ainsi de suite. Si on sait préserver la pureté variétale, on peut comme ça même créer ces variétés, on peut avoir ces semences gratuitement d'une année à l'autre. Et donc c'est vachement important pour l'indépendance alimentaire des peuples, parce que c'est quand même ce dont on nous prive le plus, quoi. La semence, c'est le début de la chaîne alimentaire finalement. Alors celui qui détient la semence, pour moi qui l'invente, c'est écrit dans le bouquin de Dominique Guillet, c'est une de ses phrases favorites, c'est si celui qui détient la semence détient les peuples, quoi, puisqu'il détient la base de la chaîne alimentaire. Donc évidemment on voit où ça nous mène avec les hybrides. Maintenant avec les OGM on passe encore une étape supplémentaire. Est-ce que tu peux expliquer brièvement? Je disais qu'il fallait se méfier des gens chez nous aussi, parce qu'il y a des gens comme des entreprises comme Limagrin par exemple, qui sont de toutes petites entreprises à l'origine, mais qui rachètent tous les petits semenciers qui sont français ou peut-être même quelques-uns en Europe, et qui sont pro-hybride, pro-OGM à fond. D'accord, Limagrin. Limagrin, c'est une entreprise, c'est pas Monsanto, c'est pas Bayer, c'est pas Adventiste, mais c'est pas mieux. Sauf qu'ils ont moins de poids encore, mais ça vient, ils ont les mêmes ambitions. Okay. Voilà. Bon alors sauvegarde de l'humus, oui, parce que la semence sans la terre, ça sert à rien. Donc il faut cultiver. Voilà. Cocopelli maintenant on travaille beaucoup avec l'association Terre Humanisme de Pierre Rabhi. Voilà. Il existe un catalogue officiel des semences qui stipule que tout ce qui n'y est pas inscrit en plantes potagères, parce qu'on ne parle que du potagère, là on parle du potager amateur, de catalogue potager amateur. Il existe un potager professionnel, il existe des catalogues de semences fermières, donc ça depuis longtemps. On sait très bien que les paysans peuvent parsemer leurs semences, ils ont de gros problèmes s'ils le font, enfin ils arrivent à le faire certains, mais c'est pas non plus trop légal. Donc je reprends toutes les variétés, tout ce qui n'y est pas inscrit n'a pas le droit d'être vendu, cultivé, voilà. Et ainsi de suite, éventuellement si on est retard, pas manger non plus. Voilà. Donc pour inscrire une variété à ce catalogue officiel, il faut payer 1200, l'équivalent à peu près de 1250 francs par graine, par espèce. Par variété. Par variété. Par variété. La première année, et ensuite il faut pérenniser ça en faisant soi-disant des essais de DHS, c'est homogénéité, stabilité. C'est génial, on reviendra sur la stabilité et l'homogénéité d'une graine et d'une semence et d'une tomate, c'est assez bien de faire des lois là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur ce catalogue du coup?
des gens qui ont les moyens. Nous, on a 1200 variétés au catalogue. 1200 fois 1250, tous les ans. Pour la peine. Donc, on a dit, on va tout, on donne le catalogue, tout notre truc, inscrivez, si vous voulez, inscrivez tout. Si vous voulez qu'on inscrive, même si ça sert à rien, on inscrit tout, puis on aura le droit de vendre. Non, ça se passe pas comme ça. Il semblerait qu'en plus, personne paye vraiment, enfin bon, ça c'est les affres, c'est une vraie supercherie de toute façon. Et en tout état de cause, ça permet de nous faire des procès. Parce que les gens qui peuvent se permettre d'inscrire ces catalogues moyennant finance sont qui finalement? Ces gens qui font des graines de dépendance, puisque d'année en année ils revendent leurs graines. Et même si elles coûtent très cher à produire pour certaines, les hybrides, souvent elles sont largement produire à créer, mais après elles ne coûtent rien à produire, parce que c'est quasiment du clonage. Donc eux ils peuvent se permettre d'inscrire. Donc on y trouve moi je l'ai vu le catalogue, j'ai vu le catalogue 2004 l'année dernière, j'ai vu le catalogue 2004, on y trouve des hybrides F1, des semences de variétés qui sont brevetées, semences hybrides ou pas, mais brevetées. Donc je suppose qu'elles sont avec une traçabilité quelconque ou un nom, je ne sais pas comment ils arrivent à faire cette traçabilité là. Des OGM, on arrive à trouver 4%, 6%, enfin je dirais plutôt dans l'autre sens, 6%, 5%, 4%, de moins en moins en pourcentage de variétés, c'est-à-dire qu'on appelle libres, reproductibles. Quelqu'un aurait payé pour les mettre, et c'est pas sûr, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont inscrites, quelques tomates anciennes qui sont inscrites, quelques carottes, enfin voilà. Enfin, toujours est-il que nous, tout ce qu'on a à 90%, c'est donc interdit. Donc on a eu un procès. Qu'est-ce qui leur fait peur en fait à ces grosses entreprises? Pourquoi elles cherchent absolument à casser Cocopelli? Parce que pourquoi finalement, Cocopelli, pas les autres? Voilà, parce que vous êtes finalement, comme tu le dis, très petit, donc... Oui, mais il y a la ferme de Sainte-Marthe qui fait aussi des graines interdites, Bonbon en fait voilà, aussi, ouais. SM Bio, il y a Biogerme, mais la différence c'est que Cocopelli, il y a ça. Chez Cocopelli, il y a ça. Un article sur les origines de la biotechnologie. Ça balance. Il y a des articles sur un petit peu la perte de biodiversité dans le monde, l'érosion génétique. Il faut savoir qu'actuellement on a perdu à peu près plus de 90% de notre biodiversité mondiale. Alors on essaye de préserver ce qui reste. On n'a qu'une petite partie de ce qu'il faut préserver, hein, faut pas croire. Bah 1200, oui. C'est vrai que c'est ce qu'ils nous disent pas, c'est que la chimie, ça ne marche pas. C'est la surenchère totale. D'année en année, il faut augmenter. D'ailleurs, si on prend le catalogue dont on parlait tout à l'heure, on voit tous les 3 ans, les variétés elles changent. Parce qu'elles sont obsolètes, elles ne marchent plus, parce qu'on fait une plante résistante à un fusarium ou n'importe quoi, et on se rend compte qu'il y a une souche 4, 5, 6, 7 qui se développe et qui est. Voilà. Alors que dans la nature, ça n'existe pas. En agriculture naturelle, il y a un équilibre qui se crée, et il faut arrêter surtout de penser, peut-être en conclusion, que l'homme a inventé la culture, que l'homme a inventé les plantes, que l'homme a inventé la reproduction, et que s'il regardait un peu plus la nature, je pense que ça se passerait beaucoup mieux. Plus ça va, plus on s'éloigne de la nature, il faut retrouver des modes de culture qui se rapprochent, avec des variétés saines, qui nous apportent beaucoup plus d'éléments nutritifs. Dans quel cas, je pense qu'on vivrait plus vieux, on serait moins malade. Et ça serait quand même intéressant pour tout le monde. Et tant pis pour ceux qui gagnaient de l'argent avec toutes ces saloperies.